Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il apparut, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, grande fête pour les apôtres. Non, une petite fête pour les apôtres. Ce sont Philippe et Jacques, apôtres, dont on célèbre aujourd'hui la fête. Philippe, on le reconnaît parce que c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui est l'intermédiaire avec les Grecs. Et c'est lui qui permettra à des Grecs de pouvoir parler à Jésus. Et il pose des questions. Tant qu'à Jacques, fils d'Alphée, on ne connaît pas grand-chose de lui. On sait qu'il est là, on sait qu'il fait partie des 12, mais dans les Écritures, à part sa nomination par Jésus, pas beaucoup de traces. Mais tous nous sommes appelés, à travers cette fête des apôtres, à reconnaître Jésus comme notre Messie, notre Sauveur. C'est lui qui nous mène jusqu'au Père. Alors, prenons un instant, tournons-nous vers ce Dieu de miséricorde et d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en cette fête des apôtres, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel.
Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Jésus, révèle-moi le Père. Tu m'as saisi par son mystère. Révèle-moi, mon Père, tu m'as parlé de tous mes frères, montre-moi notre Père. Depuis que tu m'as dit, par tes yeux baissés, je viens pour te relever dans la douceur du Père. J'ai goûté sa bonté, pardon d'un cœur de Père, qui ne cesse d'aimer tous ses enfants blessés. J'ai vécu dans l'amour de Dieu qui est mon Père, qui se veut notre Père. Jésus, révèle-moi le Père, tu m'as saisi par son mystère. Révèle-moi, mon Père, tu m'as parlé de tous mes frères, montre-moi notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Acclamons la parole de Dieu. Hier, avec saint Athanas, on parlait de la divinité du Christ. Et voilà qu'aujourd'hui, à la fête de Saint Jacques et Saint Philippe, nous reprenons le même thème. Si Jésus peut parler du Père, si Jésus peut parler de Dieu, c'est qu'il l'a connu intimement. Il l'a connu par la prière. Il l'a connu d'abord parce qu'il était avec lui depuis le début des temps, parce qu'il était Dieu. Il est capable de nous transmettre le désir de Dieu parce qu'il est Dieu. Il est capable de nous transmettre le désir du Père parce qu'il a les mêmes valeurs que le Père, parce qu'il porte en lui le même désir de sauver l'humanité, de retrouver la grâce originelle de l'humanité, et il le fait par le don de sa vie. Les apôtres en sont les témoins. Si Jésus et le Père n'étaient pas unis, le Père n'avait aucune obligation envers Jésus mort sur la croix. Il aurait tout simplement pu le laisser mourir, et mourir pour l'éternité. Mais non, parce qu'il fait partie de lui-même, il ne peut se séparer de Jésus, il ne peut se séparer du Christ. Il a besoin de lui. Il est en lui. Plusieurs d'entre vous avaient vu des célébrations où je célébrais assis à côté de mon père. Vous avez pu voir quelques ressemblances physiques. Vous avez peut-être même vu que nous avions la même corpulence, que nous avions un visage semblable, avec plein de rondeur. Mais il y a plus que ça qui nous unit. Il y a nos valeurs, il y a notre manière de vivre les émotions, il y a notre manière de nous confier à certains et pas à d'autres. Il y a cette manière de pouvoir appréhender la vie un jour à la fois. Si moi et mon Père, nous avons pu communier comme cela, il se peut que vous ayez pu communier d'une manière ou d'une autre avec votre Père ou avec votre Mère. Mais certainement, vous pouvez comprendre l'unité du Père et du Fils. Même s'ils sont séparés par l'espace, par le temps, ils sont unis par le cœur. Alors, à notre tour, d'être unis avec le cœur, à notre Père du ciel, à notre Sauveur le Christ, et avec l'Esprit Saint, qui nous aide à comprendre le Père et le Fils.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion qu'ils ont enseignée, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. Et c'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans la même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement,
Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous voulons te prier tout d'abord pour Céline Gauthier. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et Charles Garnier et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et Jésus nous a appris à prier le Père.
Quand il a montré à ses disciples à prier, il a repris ces paroles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, que nous puissions être unis avec toi et avec notre Père. Purifie nos esprits, Seigneur, par cette communion à tes mystères. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler dans le Fils et obtenir la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, cette semaine, le 4, ce sera la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, patronne du diocèse de Sherbrooke, d'où je vous parle. Et le 6 mai, ce sera la fête de François de Laval, premier évêque en Nouvelle-France, premier évêque qui a pris soin du peuple de la colonie française au Canada. Donc, je vous invite simplement, c'est un rendez-vous. Et puisque nous sommes au mois de mai, eh bien, je vais faire un effort particulier pour terminer nos célébrations avec un chant à Marie, pour que ce mois de mai puisse
nous habiter et nous permettre de louer notre Vierge. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile qui brille sur ta route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Mère universelle, ouvre grand tout mon être pour aimer sans mesure avec le cœur de ton Fils. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu.